Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. La semaine commence mal pour les supporters lyonnais en tout cas. L'OL est vite retombé dans ses travers. Vainqueur de son tout premier match de la saison à Rennes avant la trêve internationale, le club rhodanien a rechuté face à Lille en clôture de la 13e journée 2-0. Les Gones restent bloqués à la dernière place du classement. Pour nos confrères de l'équipe, la question du maintien de Fabio Grosso sur le banc lyonnais est omniprésente. Ses choix tactiques interrogent de plus en plus. Cette défaite désole un peu plus les journalistes du quotidien local Le Progrès qui écrivent que c'est toute une institution qui se fissure. Ils rapportent que l'ambiance est très lourde au sein du club, sur qui pèse une réelle menace de descente en Ligue 2. Les supporters aussi sont dépités. Vive le vent, vive le vent, vive le vendredi, le samedi on est mauvais et le dimanche aussi, pouvait-on entendre dans les travées du Groupama Stadium. Le Progrès assure même ce matin que la direction lyonnaise envisage sérieusement de se séparer de ces deux cadres, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. La raison est toute simple, l'OL ne veut plus de deux joueurs au rendement discutable payés une fortune, à savoir 5,4 millions d'euros par an et 4,8 millions d'euros par an. Si des équipes se manifestent pour les recruter, la porte est grande ouverte. Et cri de soulagement pour Madrid, malgré l'hécatombe de blessés, le club de la capitale va pouvoir compter sur Rodrigo Goes pour diriger l'attaque du Real dans les semaines compliquées à venir. Hier soir contre Cadiz, Lori Verde a fait une grande démonstration de son talent en inscrivant un doublé. Les Madrilènes, leaders du championnat, se sont imposés 3-0 à l'extérieur avec le but de Bellingham en fin de rencontre. Pour Marca, Rodrigo a réalisé l'un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée à Madrid. Le média explique aussi qu'il est sur sa meilleure dynamique. C'est la première fois qu'il marque lors de 3 matchs consécutifs depuis qu'il porte du blanc. Pour As, il se métamorphose au moment parfait. Lors des 15 premiers matchs, il n'a délivré qu'une seule passe décisive. Et lors des 3 derniers matchs, il a accordé 4 passes décisives. À Brahim pour ouvrir le score contre Braga, les 2 à Vinicius contre Valence et celle à Bellingham à Cadiz. Il a de plus en plus confiance en ses dribbles aussi. Il en a réalisé 12 lors de ses 3 derniers matchs, alors qu'il traînait en moyenne à seulement 1,4 dribbles par match avant. Et pourtant c'est un héros par accident comme le titre As ce lundi. En effet, le jeune buteur de 22 ans n'était pas prévu comme titulaire. Il a remplacé Brahim Diaz dans le 11 de départ à la dernière minute. L'ex-Milanais était malade, les prouesses du Brésilien ne sont pas passées inaperçues. Sur les réseaux sociaux, il a été félicité par ses amis Vinicius Junior et Neymar. Et ce lundi, la presse catalane rend un vibrant hommage à Terry Venables, l'entraîneur anglais qui a conduit le Barça à remporter le championnat en 1985 après 11 saisons de disette barcelonaise. Il est décédé ce dimanche à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie. Sport et Mundo Deportivo font le portrait d'un homme proche de ses joueurs, un leader. Bien évidemment en Angleterre aussi on pleure son décès. Le Daily Mirror parle de lui comme d'une star charismatique du football, d'un sélectionneur passionné de l'équipe d'Angleterre. On perd l'un des personnages les plus appréciés du football, écrit de son côté le Daily Express. Le journal reprend aussi l'hommage de Gareth Southgate, l'actuel sélectionneur national, à son ancien entraîneur, le qualifiant d'excellent sur le plan tactique et d'homme brillant. Et le Daily Star nous partage le moment fort de la dernière journée de Premier League. Ce dimanche, les supporters des Toffees ont organisé une grande manifestation à Goodison Park pour protester contre la sanction de déduction de 10 points infligée par la Premier League. Ils étaient des milliers à brandir des pancartes où l'on pouvait lire Premier League corrompu. Et décidément, rien ne va pour Everton. Le club recevait Manchester United et les Mancuniens se sont facilement imposés 3-0 chez les Toffees. On a surtout eu le droit à un but extraordinaire de Alejandro Garnacho. Il ne fallait pas rater le coup d'envoi. L'Argentin a climatisé le stade avec une reprise acrobatique dès la 3e minute. Tous les médias du pays ont eu un flashback du mythique but de Rooney contre Manchester City. L'exécution était très similaire. Du coup, ce matin, tout le monde appelle l'Argentin Alejandro Garnacho. Il la joue comme Rooney, titre même l'équipe ce matin. On a peut-être même le but de l'année, estime de son côté le Corriere dello Sport. Lisons les pages intérieures du Daily Telegraph maintenant. On y apprend que Chelsea est prêt à faire une nouvelle énorme folie sur le mercato. Les Blues pourraient battre le record anglais de transfert pour Osimhen. L'équipe londonienne va faire du Nigérian sa priorité, quitte à battre son propre record. Le buteur napolitain devrait coûter plus de 120 millions d'euros.
ce qui dépasserait donc les 133 millions d'euros payés par Chelsea pour Moisés Caicedo. Le prix n'est pas important pour le propriétaire Todd Boehly et Mauricio Pochettino. Le manager souhaite absolument étoffer son effectif avec un buteur de classe mondiale. Chelsea aurait tissé des liens avec Osimhen par l'intermédiaire de Kalidou Koulibaly, d'après les tabloïds anglais. Le défenseur, qui est parti cet été pour Al Hilal en Arabie Saoudite, a toujours des amis à Chelsea et est proche d'Osimhen depuis l'époque où ils évoluaient ensemble à Naples. Les feux semblent au vert pour Chelsea. Le joueur lui-même a révélé dans un podcast apprécier Chelsea et Manchester United en Angleterre. Il ne manque plus qu'à convaincre le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, et là ça va être bien plus compliqué. On termine ce tour d'Europe en Italie. On a eu le droit à l'une des affiches les plus mythiques du football transalpin hier, Juventus-Inter Milan. Le derby d'Italie avait de multiples enjeux. La Juve pouvait surtout prendre le trône de leader à domicile contre son adversaire du soir. Peu avant la demi-heure de jeu, l'attaquant serbe Dusan Vlahovic est parvenu à ouvrir le score pour la vieille dame sur une passe de Federico Chiesa, mais un Juve-Inter ne finit jamais, comme l'écrit la Gazzetta dello Sport. Lautaro Martinez a répondu à Vlahovic à la 33e minute. Pas de vainqueur, le duel continue en tête du classement. L'Inter Milan reste toujours premier de Serie A avec 32 points, juste devant la Juventus et avec ses 30 unités. Le Corriere dello Sport met en avant les propos d'Allegri après la rencontre. Le coach italien était très remonté en affirmant que Dusan n'a jamais été aussi bon, mais qu'ils ont encaissé un but idiot. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Et sur notre chaîne secondaire Foot Mercato FC, on vous a partagé une vidéo sur les 8 joueurs qui ont détruit leur carrière en signant à Manchester United. Allez mater ça!